regardez-moi ces athlètes. Jeunes gens, êtes-vous prêts à pulvériser du record? Oui. Alors, vos marques. Prêts? Tout à l'heure, Odette, hein. À tout à l'heure, à la palissade. Je pense à vous quand le soleil se lève. J'y pense quand ce cours s'achève. C'est pas ça qui va te faire gagner la course. C'est pas de moi, c'est de Martine. Quel gamin. Oui, quelle victoire belle! Avec pour récompense cette magnifique savonnette! Pour mieux s'affronter sur la douce! C'est bien le sport. Dans le calme, le bon esprit, bien organisé. Et le tabac, on en aura. Entendu. Un paquet par semaine et par détenu. Justement, on vient d'en recevoir. C'est pour ce soir, alors. Demain. Avec les vivres. Odette. Odette. Ça va? Buenos días, señoritas. Tantos besos. Tu as bien fait ta classe d'espagnol aujourd'hui? Si, señor. Muchas gracias. Pero no besos. No pasarán. Toi non plus, d'ailleurs. Eh, s'il y a de la place pour un, il y a de la place pour deux, hein. Tu vois? Mademoiselle est polygame. Une vraie révolutionnaire. Comme la Krupskaya. C'était la femme de Lénine. Le polygame, ce serait lui, vu qu'il est marié. C'est vrai? Si jeune? Regarde. La naissance ardente de la lune. Oh, Stulka. Regarde, moi C'est un aussi, Odette, cœur rien. qui répond Chaque sur les jour, eaux. chaque soir. Vous venez assidus, Le sang du taquiner loup horrible. quelquefois. D'un esprit un peu fade, celles qui chaque soir sont à la palissade. Et toi, le marié, on regarde. On regarde séduisant, peut-être parmi tous le plus intéressant. Oh, versez-moi les divines salives, la volupté du sang, la vapeur des gencives et les frémissements embrasés du baiser. Mais où est-ce que t'as appris à dire des conchostés pareilles? Ah, Carnot. D'abord, c'est de la poésie sublime de Pierre-Louis. Et puis, on n'apprend pas cela au lycée, hélas. Mais ça, il peut pas le savoir. Bah non, je suis parti avant le bac. Pas vrai, mademoiselle. Il est parti de lui-même pour prendre la relève de son père qui avait été arrêté. C'est vrai, Guy? Avec papa parti, il fallait bien que quelqu'un prenne sa place. Et c'est pour ça que t'es ici? Non, il achetait des tracts au ciné Clichy Palace. Et aussi pour circulation irrégulière et lutte de vitesse avec un vélo. Allez, tu me fais marcher. Ça n'existe pas. Non, je te jure, c'est une ordonnance de police du 15 mars 1925. Et toi? Il a fait la manif des étudiants. Tous à l'étoile. C'était le mot d'ordre. Des milliers on a été, dans un froid de canard aux Champs-Élysées. C'était la première fois, Quand ça? le 11 novembre, pour leur rappeler comment ça s'est terminé la dernière guerre. Et t'as été arrêté là-bas? Non, à la Sorbonne quelques jours plus tard. Rentrez, mesdames. Il avait déroulé un drapeau tricolore caché dans son cartable. Rentrez dans vos baraques. Je m'appelle Benjamin. T'aurais pu trouver mieux, ça fait gamin. Moi, c'est Marcel. Alors, je t'appelle Benjamin. De toute façon, tout le monde me connaît. T'as qu'à dire Gilbert. Comme Bruce Lam. C'est toi qui as fait le coup du métro Barbès? T'as pas à le savoir. Tiens, c'est lui qui nous donnera les directives. Nous abattrons un ou deux officiers. C'est à chacun de nous de décider. N'importe où, n'importe quand, quelque part en ville. L'attentat doit avoir l'air d'être fait par des gens qui sont sur place et qui n'en peuvent plus. Compris?
Voilà 2 7,65. Ça sert à ces trucs-là. Moi, j'aime mieux le 6,35. Comme calibre, c'est pas gros, mais j'en ai 2. T'as voyagé dans le train avec? Et t'as été contrôlé 2 fois? Discipline, putain. Le parti ne pardonne pas l'aventurisme. Reines Wunschdenken. Abgesehen davon, dass wir damals gar nicht bis zum Atlantik gekommen sind. Lassen Sie es trotzdem wegmachen. Jawohl. Hauptmann Sieger verzichtete auf weitere Verfolgung, zumal er an diesem Tag keine Schusswaffe bei sich trug. Als er zu dem Getroffenen zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Tod bereits eingetreten war. Ein französischer Arzt bestätigte dies. Oberstleutnant Hotz befand sich seit Juni 40 als Feldkommandant in Nord. Er hatte sich dort den allgemeinen Respekt der Bevölkerung erworben, sodass das Motiv für das Attentat auf ihn sicher nicht in seiner Amtsführung zu suchen ist. Ebenso wenig bot sein Privatleben irgendeinen Anhaltspunkt. Was haben die Ermittlungen der französischen Kriminalpolizei ergeben? Die Täter sollen sehr jung sein. Vermutlich gehören sie zu den Jugendbrigaden, die zurzeit von den Kommunisten aufgestellt werden. Nun, es könnten auch Gaullisten sein. Wenn wir die Täter nicht in Kürze fassen, dann wird Berlin uns wieder mit vollkommen rechtswidrigen Repressionsmaßnahmen überziehen. Heil Hitler, morgen. Seine Exzellenz, Botschafter Abetz. Dem Führer ist die Ermordung eines deutschen Offiziers zu Ohren gekommen. Wieso muss ich durch ein Eilgespräch aus Berlin erfahren, was in Ihrem Hinterhof passiert? Meine Herren, es ist äußerst peinlich für mich, wenn der Führer die Botschaft informiert, statt umgekehrt. Ihre Exzellenz, der General bearbeitet den Fall bereits. Die französische Polizei verfolgt mehrere Spuren. Es ist zu früh, darüber zu berichten. Die Stadt Nantes ist vollständig abgesperrt. Sämtliche Ausfahrten werden kontrolliert. Der Führer erwartet Ihre Vorschläge zu den Vergeltungsmaßnahmen bis 12 Uhr Mittag. Wie viel Uhr ist es? 10:40 Uhr. Wie sieht es vor Ort aus? Es gibt zahlreiche Anzeigen aus der Bevölkerung. Ganze Straßenzüge werden durchsucht. Ein Tatverdächtiger wird bereits verhört. Meine Herren, nehmen Sie die Sache nicht auf die leichte Schulter. Als auf unseren Soldaten Moser geschossen wurde, haben Sie sich mit dem Tod von 3 armseligen Kommunisten begnügt. Zu Recht findet Minister Goebbels, dass ein deutsches Leben höher einzuschätzen ist. Nun hat es einen deutschen Offizier getroffen. Da darf keine Milde walten. Der Führer erwartet die Erschießung von etwa 150 Geiseln. Die Zahl ist erschreckend. 150. So werden wir Frankreichs Herzen nicht gewinnen. Noch besitzen wir das Vertrauen der Bevölkerung. Die Leute in der Partei und die SS haben einfach keinen Sinn für Geschichten. Niemals hätte sich Napoleon so etwas in Preußen erlaubt. Der Führer sei außer sich, sagte der Botschafter. Ja. Aber an die Wirkung auf die Bevölkerung denkt er nicht. Und an die Folgen für unsere Arbeit. Es ist blinde Rachsucht. Ich meinerseits, ich schlage das Aussetzen einer Prämie in Höhe von 1 Million Francs in Gold vor, für sachdienliche Hinweise und um Zeit zu gewinnen. Es bleibt uns kaum eine Stunde. Ich bin schließlich Offizier, kein Metzger. Wahrscheinlich hat Abetz Berlin aufgewiegelt. Herr General, auf jeden Fall muss ich Listen vorbereiten. Was für Listen? Der Geiseln. Bonjour, c'est Madame Lallet.
Je sais bien que les papiers disent qu'il sera libéré à la date de demain. Mais j'ai pris le train de nuit en espérant pouvoir le voir de suite. Aucun problème, madame. C'est quelqu'un de très bien, votre mari. Je suis content qu'il puisse reprendre ses études. Je vais le faire appeler. Stromboni, vous appelez l'allée. Claude. Allez, votre femme vous attend. T'es libéré. Antouilla, gendarmerie nationale. 617 là-bas. Je sors demain. La section des femmes est de l'autre côté, avec un pied séparé côté de la nationale. Gut, il me faut le registre. Lequel? Le registre nominatif de tous les internes. Tiens, monsieur Chassagne, ex-camarade, ex-secrétaire du syndicat des techniciens. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta visite? Tiens, Désiré. Toi, ici. Ici, ouais. Où tu serais peut-être si t'étais pas passé de l'autre côté. C'est bien grave, Désiré. Je suis ici pour le préfet, je fais une inspection du camp. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Sûrement rien. Et pour nous, les politiques, beaucoup. C'est la libération de nous tous nous conviendrait. Victor Ronel, comment vas-tu, mon vieux? Commencer par faire que nous soyons traités au moins aussi bien que les souteneurs. Pourquoi, il y a des droits communs ici? Pour un inspecteur, t'es bien renseigné. J'irai pour toi plus tard, Granet. Toi, je m'occupe de ton cas, mon vieux Victor, promis. Herr General, Sie sind doch die Wehrmacht, die sich in Russland in einem sehr harten Kampf befindet. Da dürfen Sie sich in Frankreich keine Schlappheiten leisten. Nach neuesten Erkenntnissen könnte das Attentat von englischen Ein Grund mehr, ein Maximum an Franzosen zu füsilieren, damit Sie die Engländer anflehen, von solchen Aktionen abzusehen. Ja, bedenken Sie die Wirkung in der Öffentlichkeit. Der Franzose ist viel zu sehr Individualist, um sich einer Kollektivstrafe zu unterziehen für die Tat eines Einzelnen. Seine ganze Mentalität sträubt sich dagegen. Wollen Sie das dem Führer erklären? Wir sind hier nicht in Polen! 50 Geiseln sofort und 2x50 im Abstand von 24 Stunden. Der zeitliche Abstand scheint mir sehr kurz, wenn wir Ergebnisse von den Ermittlungen erwarten. Ja. Wir müssen Zeit gewinnen. Die Bevölkerung wird es uns danken. Und vergessen Sie nicht, dass wir hier mit kaum mehr als 1000 Offizieren das ganze Land verwalten. Wir sind auf Kollaboration angewiesen. Wir werden also den Vorschlag mit 3x50 machen. Es wird vom Führer abhängen, ob er der zeitlichen Staffelung zustimmt. Ach, Oberst Speidel, sobald die Listen der Geiseln erstellt sind, schicken Sie mir eine Kopie. Rufen Sie Nantes an. Ich will stündlichen Bericht. Inzwischen gehen wir beide Mittagessen. General, ich bitte mich zu entschuldigen. Ich bin mit Sascha Getriebe-Prunier verabredet. Nahezu unmöglich abzusagen. Tag, meine Damen und Herren. Große Scheiße, Monsieur le Colonel. Nous sommes dans un sacré pétrin. Vous en tant que sous-préfet, moi en tant que commandant de la place. Nous avons sous notre responsabilité le camp de Choiseul. Et Choiseul, avec tous ses politiques, est une réserve d'otages. Nous devons fournir à Paris, à votre ministre, au général Stülpnagel, une liste d'otages. 150 noms. Pour demain. Herr commandant de Christocat, je suis en charge de l'administration française. Les représailles concernent l'armée allemande. Je regrette, mais je ne peux satisfaire une telle demande. Messieurs, j'arrive de Choiseul. Il y a dans ce coin un îlot spécial. Justement, les politiques que nous avons emprisonnés au compte de l'Allemagne. Nous les avons enfermés dans la baraque 19. Le colonel, vous en avez la liste? Non, je ne possède pas une telle liste. Et je ne l'ai jamais vue. Vous m'étonnez. Vous préférez donc qu'on fusille des bons Français plutôt qu'aider à trouver les éléments dangereux. Ils sont combien dans cette baraque? Une vingtaine. Il en faut beaucoup plus.
Nous avons saisi le registre tout à l'heure au camp de Choiseul. Allons-y. Bien. Comme vous venez de le dire, il y a dans ce camp une véritable réserve d'otages. Presque tous sont des politiques. Même les femmes sont des combattantes. Surtout les jeunes. Non, pas de femmes. Venez vous asseoir, monsieur le cornet. En tout et pour tout, pour bien faire, choisissons-en pour le moment 200. Ensuite, Paris fera le tri. Il ne faut surtout pas que le choix puisse paraître arbitraire. Il faut une logique. Bon. Bon, mais quelle logique? Puisqu'aucun d'entre eux n'a pu commettre cet attentat. 3 critères s'imposent. D'abord, appartenance politique. Ensuite, proximité régionale, donc de préférence des gens d'ici. Monsieur le commandant, il serait injuste de faire porter sur la population de la région la responsabilité d'un attentat qui, selon moi, incombe aux seuls communistes venus de Paris. Ça pourrait être des agents de Londres aussi, non? Des Anglais, peut-être, mais pas des Français. Comment pouvez-vous être si sûr? Parce que ce n'est pas dans la tradition française d'attaquer lâchement en leur tirant dans le dos des soldats qui font leur devoir. Bon, disons des communistes. Dans la moitié d'ici, de la région. Tous les noms sont là. Votre secrétaire peut peut-être nous donner un coup de main. Mademoiselle Duboc, Monsieur. écrivez. Pas de proxénètes ni de pickpockets. Des politiques seulement. Très bien, pas de souteneur. Bon, alors on prend les plus durs des communistes, les chefs. Tiens, voilà. Ronel, Victor. Une grande gueule, celui-là. Faut noter, mademoiselle. Ronel, Victor. Quel âge? La cinquantaine. Das geht nicht. Wir brauchen Junge. Le capitaine Ziegler les a vus en face. Les terroristes étaient très jeunes. C'est donc le 3e critère. Ouais, d'accord, mais celui-là, c'est un dur de dur. Et il y a aussi Granet, Désiré, de Gennevilliers. Vous notez, mademoiselle. Granet, Désiré. On m'a dit que c'était de vos amis, monsieur Chassagne. Amis, non. Camarades, autrefois. Vous savez, monsieur le sous-préfet, ce sont de ces communistes qui refusaient de se battre et de défendre la France en 1939. Au temps du pacte germano-soviétique. Et maintenant, ils se rattrapent d'une façon ignoble. Also gut. Je vous laisse faire. Et regardez s'il y a des juifs aussi. Ces terroristes sont tous à la solde des soviétiques et des juifs. Abachi Georges, 22 ans, juif. Responsable des bataillons de la jeunesse du 17e arrondissement. Bloch, Léon. Cohen, Jules, David, Émile. Jünger, ich möchte Sie bitten, von jetzt an die Ereignisse Stunde um Stunde festzuhalten. Was geschieht, was gesagt wird, und keinen militärischen Bericht. Eben etwas Literarisches. So etwas wie Stendhals Tagebuch während der Feldzüge Napoleons. Ich weiß, dass Sie Hölderlin dem Stendhal vorziehen. Aber eben etwas Historiografisches brauche ich. Ohne Kopie. Zu Befehl, Herr General. Und ohne Fassung. Merci. Vous avez des nouvelles de votre famille? Tout va bien? Je me sens mal à l'aise d'être si bien installé ici, dans un tel confort. Savez-vous qu'en Allemagne, ma famille vit moins bien que vous autres? Vous parlez du point de vue matériel. Je sais que vous avez subi l'humiliation de la défaite. Mais moi, j'ai 2 fils qui risquent chaque jour leur vie sur le front russe. C'est là notre véritable ennemi. Sur les noms, pas un mot pour le moment. Il faut éviter toute agitation inutile tant qu'il y a un espoir. Si votre police trouve les coupables, nous pourrons oublier ces listes. Malheureusement, la police n'a encore trouvé aucune trace. 1 million de francs or. Cela devrait faire de l'effet sur les habitants du pays. Ça fait combien en monnaie courante? 15 millions. C'est une fortune.
Allez, le jeu blanc. Dans sa garde. La garde. Tu percutes. Ouais, fais gaffe, c'est Max Schmeling. Allez, vas-y. Allez, la garde, n'oublie pas. Je vous souhaite le bonjour, mademoiselle. C'est encore l'eau à la mer. Vous avez le vent? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Cidre, cela s'appelle, non? Bonjour, Kadett. So ein pralle Zitz möchte ich auch mal melken, verstehst du? Schwarzmarkt? Vous avez Zigarette, hein? Moi kaufen. 7 Francs, une Zigarette. Tag. Tag, Kamerad. Hast du nicht eine Zigarette für mich? Seid ihr so knapp hier? Verdammt. Wir lauern jeden Tag auf die 3 Stück Verpflegung, aber die sind nach einer Stunde weg. Dann die Kippen und 23 Stunden Schmacht. Donnerwetter, das ist ein Kraut. Ist auch aus dem Rheinland. Was denkst du dann? Kommst du zu uns? 3. Kompanie? Genau, das sind wir. Kannst du hier meinen Krempel mitnehmen? Die Karre ist ziemlich rappelig, weißt du, aber ich werde da wohl einen Kamerad nicht im Stich lassen. Laden wir also auf. Rein in die Kartoffeln. Gib mal den Wasserkanister rüber. Wo denn? Jetzt nach hinten. Da, hinterm Zelt. Aha! Da haben wir den großen Herrn, der sich zu schwach fühlt, seinen Affen 1 Kilometer weit zu tragen. Herr Leutnant, es erschien mir sinnlos, den Kameraden mit dem Fahrrad leer fahren zu lassen. Sie belieben also zu denken. Jawohl. Und hat man Ihnen nicht das Gegenteil beigebracht, das Denken auszuschalten? Nein. In der letzten Einheit wurde mir nahegelegt, auf das mal nachzudenken. So, und wo war das? 6. Division Infanterie. Kompanie 31, Ostfront, Weißrussland. Hier ist Schluss mit Nachdenken! Schluss mit der Intelligenz, verstanden? Jawohl. Welche Ausbildung haben Sie? Ich meine, rein militärisch. Gewehrschütze und Telefonist. Quatsch! Telefonisten haben wir genug hier. Gewehrschützen nicht. Sie waren mal verletzt. Steckschuss, linke Schulter. Die rechte Seite sind auch noch. Stenografie beherrsche ich auch. Ja, wunderbar. Wer eine Feder halten kann, kann auch einen Hahn abdrücken. Morgen schießen mit scharfer Munition und heute Nacht Wachdienst. Wegtreten. Die Personen der zur Erschießung bestimmten sind aus mehreren Geisellisten ausgewählt. Kommunistische Abgeordnete, Freischärler, Gewerkschaftssekretäre sowie wegen Gewalttaten gegen deutsche Soldaten Festgenommene. Unter den Kommunisten befinden sich auch einige Juden. Sozial gesehen aus allen Bevölkerungskreisen, aber es überwiegen Arbeiter und der kleine Mittelstand. Es ist also unumstößlich? Um 14:05 Uhr hat Berlin uns wissen lassen, dass der Führer die zeitliche Staffelung akzeptiert. Und der General führt es aus? Er hat nachverhandelt. Die Hinrichtung der letzten Gruppe von 50 Geiseln wird ausgesetzt. Das ehrt ihn. Trägt aber in Berlin nicht zu seinem Prestige bei. Wir scheinen Frankreich wirklich als Kolonie zu sehen. Wenn Stülpnagel immer noch auf eine europäische Allianz und dergleichen hofft. Ich übrigens auch. Erwarten Sie nur nicht, dass die Franzosen das so sehen. Es liegt an uns, sie zu überzeugen. Ich halte die Niederlage für eine unheilbare Demütigung. Wir haben doch nur aufgrund unserer technischen Überlegenheit so schnell gesiegt.
Unsere Industrie wird nach dem Krieg noch überlegener sein und Frankreich für immer von unseren Produkten abhängig. Den industriellen Produkten vielleicht. Frankreich hat immer noch die Vorherrschaft in Sachen Geschmack und Kultur. Die L'art de vivre. Nennen Sie diese Anschläge Art de vivre? Die Terroristen sind in verschwindend geringer Zahl. Sie sind Schriftsteller. Jünger. Kommen Sie noch zum Schreiben? Kaum das Tagebuch. Ich fühle mich mit der SS wie der von den schwarzen Sklaven beherrschte weiße Kapitän, der Benito Sereno. Wer ist das? Eine Figur bei Melville. Sie bleiben Literat. Ich bemühe mich. Fais voir. Ah. Elle a l'air pourrie cette dent, il faudrait aller à Châteaubriand et faire traiter l'abcès par le dentiste. Vous pourrez le dire à Touya, docteur? Comme ça, il pourra me donner une perme pour aller en ville. Pourtant, hier, tu n'avais pas tellement l'air de souffrir. Hein. Il est grand temps qu'elle pousse ta dent de sagesse et qu'elle te mette du plomb dans la tête. Pareil qu'à Carnot, tu n'as pas été très sage non plus. Hein. Mais non, ça c'est des mensonges, des prétextes pour me virer. Tout ça à cause de mon père. Raison de plus pour être discipliné avec lui en prison. Ce que j'ai dit à maman. Maintenant, c'est moi qui suis en charge de tout à la maison. Écoute bien Timbo. Il s'y connaît. On a des projets pour toi. Projet? Projet d'évasion? Imbécile, hein. Veille plutôt à rester en forme, assiste aux cours, profites-en pour t'instruire, comme ça ce sera pas du temps de perdu. D'accord. Odette! 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 Donne-moi ta main. Approche. Guy, notre temps viendra. Patience. T'as dit notre? Ça mérite un patin, non? Un patin? Une bise, quoi. Tu me l'avais promis, tu me l'avais juré. Tu vois bien que tu tiens pas tes promesses. Bon, enlève ta main. Ferme les yeux. Tends ta bouche. C'est pas chic. Allez les gars, c'est l'heure. Vous rentrez dans les baraques. Je répète, le couvre-feu est avancé à 19h. Allez, allez. Dans les baraques. Abteilung, absitzen! Vigilance! Ouais, mon gars. Ouais? Je t'ai vu avec Claude. À la palissade? Non, la boxe. J'aime ça, la boxe. Ouais, beaucoup. Pourquoi? Pour casser la gueule aux gens? Non, non, non. La boxe, c'est pas ça. Au contraire. La boxe, c'est le respect des autres. Tu veux devenir boxeur? Non. Médecin. Bon métier. Ouais, mais quand ils ont arrêté papa, j'ai quitté le lycée pour aider maman. Du coup, j'ai pas de bac. Et sans bac, bah, y a pas d'études. Fallait rendre vite, il y a quelque chose qui se prépare. Les Fritz font même toute confiance aux gendarmes. Le temps me relever tout de suite. J'ai pu obtenir quand même que les Allemands restent à l'extérieur des clôtures. Mais comment voulez-vous que j'ai de l'autorité? Vous n'avez pas su empêcher qu'il y en ait qui soient échappés par le passé. Mais puisque j'avais pas le droit de tirer sans sommation. Eh bien, je vous le donne. Par écrit. Vous avez du papier? Vous serez à la hauteur? Monsieur, j'ai fait les colonies. Bon. Cette nuit, il faut s'attendre à tout. Personne ne doit s'échapper. C'est pour demain? À moins qu'on en trouve les coupables.
Du Riesling 1934. Il manquerait plus que des filles. Il est absolument normal et il est absolument justifié que les Allemands soient tués par les Français. Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains, ils n'avaient qu'à rester chez eux et ne pas nous faire la guerre. Ceux d'entre eux qui tombent en ce moment sous le fusil, le revolver ou le couteau des patriotes ne font que précéder de peu tous les autres dans la mort. Mais il y a une tactique à la guerre. La guerre des Français doit être conduite par ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire par moi-même et par le comité national. Il faut que tous les combattants, ceux du dedans comme ceux du dehors, observent exactement la consigne. Or, actuellement, la consigne Granet, le poste de TSF que vous planquez sous votre serviette. Vous le renvoyez chez vous, bien c'est le mitard pour 2 jours. Et tu as des perquisitions? C'est autorisé. C'est une dénonciation de vos amis. Ça n'a pas de rapport. Ça n'est plus autorisé. Vous rendez le poste, compris? Alors que dimanche, on s'entendait si bien. On a le droit pourtant à un peu de zizit. J'ai appris que le poste vous sert surtout à prendre des directives du dehors. Il y a un certain chiffre 66 qui peut amener des instructions. 66. Ce sont des macros qui inventent des ragots pareils, lieutenant. Pour se faire bien voir. Vous devriez les laisser foutre leur camp, ces peines cul. Il paraît que le fric s'embauche. Puisque vous insinuez que j'écoute des mouchards, je confisque l'appareil de suite. En tant que représentant élu des détenus politiques, je proteste formellement. C'est une enfreinte au règlement et à la convention. Que je me mets au cul! Est-ce qu'elle est nerveuse? Il y a de quoi. Que veux-tu dire? Il y a eu un attentat à Nantes ce matin. Paul a été tué. Les Allemands vont tuer une centaine d'otages. Vous allez tous y passer. Pas un mot aux autres, t'entends? Pas un mot. Dégage. Si c'est des gars, nous, qui ont fait le coup, ils ont mal fait. 30 camarades fusillés, c'est un prix un peu fort, quand même. C'est sans doute des gars envoyés de Paris pour soulager la pression dans la capitale. Rien ne laissait prévoir une telle réaction. Pour Moser, ils en ont tué 3. Et comment on passe de 3 à 30? Pas compliqué, l'instituteur, tu ajoutes un 0. Faut pas rentrer dans ces comptes-là. Les 3 demoiselles, ils les ont passées par la guillotine. Nous, comment ils vont faire? Pendu, guillotiné, fusillé, coupé en 4. Zigouiller froidement un officier, ça avance à quoi? Ce sera encore une directive de Moscou. Au moment du pacte avec Hitler, j'ai pas été d'accord avec le parti. S'allier avec les fascistes qu'on venait de combattre en Espagne, c'était dur à avaler. Maintenant, c'est différent. N'empêche que ceux qui ordonnent des actes pareils, ce sont des lâches. Laissez des innocents payer le prix de leur politique. Si la révolution nécessite ces méthodes-là, moi je dis que ceux qui commettent les attentats devraient être prêts à payer de leur vie, plutôt que de laisser fusiller les camarades. En mourant comme ça à 30, on a peut-être enfin une chance de leur arracher le masque. Les gens vont comprendre qu'Hitler est en guerre contre le peuple français, qui va se soulever. Fini la collaboration peinarde. Il a raison. On ne mourra pas pour rien. Ça marquera un tournant. Les martyrs, c'est pour les cathos. Moi, je me suis battu pour vivre. Pourquoi on se tire pas? T'as raison. Une sortie en force. On se plonge chez ma bergère, c'est à côté. Vous rêvez? Attends, Fernand et Nef, ils y sont bien arrivés. Oui, pas avec les frites dehors, énervés comme ils sont. On les prend par surprise. Une sortie en force. On n'a plus rien à perdre, y a qu'à foncer. Et tu me vois, moi, avec ma jambe de bois? Même si je finis dans les barbelés,
J'aime mieux ça que le peloton. Non, on peut pas faire ça. Ils prendront 2 otages. Où ça, si on est tous partis? Dans les baraques en face, pardi. C'est pas des responsables politiques comme nous. Ils vont pas gêner. La Sénée en sera plus terrible. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Si j'avais ma caisse volante. On décarrerait d'ici, bien peinard, comme des anges du bon Dieu. Ah, tu rigoles, mais c'est vrai. Dans un hangar à Montreuil, j'ai bricolé un avion. Bon, de toute façon, pour le moment, la situation n'est pas claire. Hein. C'est vrai. C'est que des rumeurs. Michel a raison. Et demain, pas un mot aux autres. Ça ne concerne que nous. C'est terrible de ne pouvoir écrire ce que je sais. Claude, ce vénard, sera libéré demain. Tiens. Merci. Vraiment, je ne vois pas pourquoi pas moi aussi. Ce soir, Odette m'a fait une promesse. Notre temps viendra, a-t-elle dit. Bruno. Et c'est celui-là. Ah, comment tu l'as eu? Par ma mère. T'as de la chance d'avoir une mère comme ça, toi. Ouais, je sais. C'est elle, Juliette, qui me l'a offert. Elle me l'a mis dans un colis. Elle l'a payé 41 francs. Mais il est vachement beau. Couvre-feu! Si je vois une lumière, tire dedans! Malleus Maleficarum. Je l'ai trouvé chez Berès. C'est l'édition vénitienne de 1574. Vous êtes fou, Ernst. Vous n'auriez pas dû. Autrefois, je ne m'en serais pas séparé. Lorsque, étudiant les drogues, j'ai abouti à la sorcellerie et au démonisme, cela devrait vous plaire. Vous me gâtez trop. C'est en effet ma stratégie. Vous allez toujours du côté de la Madeleine? Tant qu'une certaine forteresse parisienne fait durer l'état de siège. Vous avez tort. C'est dangereux. En dehors du pur fait médical. Je me sens robuste. Et puis, cela m'amuse de découvrir ces créatures. Aujourd'hui, c'était une avec un petit chapeau, pas plus grand que nid d'oiseau, perché haut sur son chignon comme un képi, avec une longue plume. Vous êtes dégoûtant. Vous n'imaginez pas quel complot elle fomente. Non, arrêtez, arrêtez. Non. Je ne veux pas entendre vos turpitudes. Je me surprends déjà, dans mes promenades, à repérer des endroits où j'aimerais m'installer plus tard. À Paris? Oui. Cette guerre ne durera pas toujours. Votre général en chef nous voit déjà réunis dans une grande Europe. Germanique, bien sûr. Pas nécessairement. Vous croyez vraiment?
que ce règne aura une fin. Une fin violente, oui. Dans la pure tradition historique de l'assassinat du tyran Il y a des gens qui y pensent. en Allemagne. Et ici même. Vous, Ils me sollicitent. Mais je préfère le rôle du témoin. observateur, légèrement voyeur. Non, l'action ne me fait pas peur. Mais je suis homme de guerre, pas assassin. En tout cas, je ne me sens pas appelé à changer le cours de l'histoire. C'est pourtant ce que vous faites, en étant ici, occupant. Tout ce que je fais, c'est honorer l'uniforme, comme il se doit pour un officier. Ne jamais oublier qu'on a entouré de malheureux. Rue Vieille du Temple, j'ai vu des juifs arrêtés et des familles séparées. Intolérable. Les pleurs des enfants. Et votre uniforme vous a aidé à en sauver? Wo verläuft die Front? Genau an der Flutlinie. Irgendwo da draußen werden sie auftauchen. Früher oder später. Sag mal, hast du nicht noch was von dem Jutenkraut für mich? Parole! Wilderer! Arschloch! Morgen gibt's Hasenklein. Auf die Schießübung morgen kann ich gut verzichten. Wenn's ernst wird, kannst du auf Menschen schießen? Er oder ich? Ja, ich weiß nicht. Man sagt das nicht zu laut, da bist du ganz schnell ein Dachau. Wenn's brenzlig wird, da gibt's nur eins. Verrückt spielen, das ist ein gutes Recht. Du führst dich auf, schreist rum. Ich kann das nicht, ich kann nicht töten. Halt die Klappe! Guy, allez, réveille-toi, petit chat. Ce sont les listes, retournées par le ministre de l'Intérieur. À peine remaniées par rapport aux nôtres. Bravo, vous avez fait preuve d'un travail diligent. Au contraire, mon commandant, il y a des erreurs terribles. Il y en a un parmi eux qui est en instance de libération. L'étudiant Lallet Claude. Un autre, Renel Victor, ingénieur chimiste, aurait dû être libéré il y a un bon moment. L'arrêté est formel. Et le troisième n'a que 17 ans. Moquet. C'est un môme. Je m'en souviens, il était bien sur la liste de Chassagne. Mais pourquoi lui? Il ne faisait pas partie des otages proprement dit, c'est pas un des 27. Vous ne pouvez pas fusiller ces trois-là. Je n'y peux rien, le cornet. Cette liste a été approuvée à Paris. Mais il y a des raisons de justice à faire valoir. Je vous fournirai les documents, les jugements et les arrêtés. Votre général ne peut pas être insensible au fait qu'on dirait à l'armée allemande fusiller des innocents.
et des enfants. Je veux bien téléphoner pour tenter d'obtenir la grâce de ces trois-là. Merci. Mais à une condition. Vous allez m'en désigner 3 autres à leur place. Pour vous faciliter la tâche, voici le registre. Vous n'avez qu'à choisir les 3 premiers noms qui ne sont pas sur la liste. Avis. De lâches criminels ont tué à coups de feu tirés dans le dos le Feldkommandant de Nantes. Jusqu'ici, les assassins n'ont pas été arrêtés. J'ai ordonné préalablement de faire fusiller 50 otages. 50 autres otages seront fusillés au cas où les quotas ne seraient pas arrêtés. C'est signé par le commandant von Stülpnagel. On n'est pas populaire avec tout le monde. Merde de merde. Quel salaud. Le parti n'a sûrement pas prévu une réaction si sévère. Ça va ruer dans les brancards. Pourvu qu'ils ne nous laissent pas tomber. Je déconne. On est leur héros. Ce serait pas la première fois que le parti est tactique, stratégie et ceci et cela. Mais ta gueule, Marcel. En tout cas, maintenant, il faut qu'on se sépare. J'ai aucune idée où aller. Éviter les gares, les hôtels, les garnis. Je connais quelqu'un à Rennes. J'ai pas entendu ça. Pas non plus, Marcel. Et les armes? On les garde. Qu'est-ce que c'est con la guerre? Eh ouais. Quand on aura changé de société, il n'y aura plus de guerre. En attendant, c'est des camarades qui vont traquer. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien qu'à Choiseul, j'en connais 3 ou 4, les gars de Gennevilliers. C'est eux qui comprendront le mieux. Si on se rendait. Moi au moins qui ai tiré. Sois un peu fier, putain. Il vaut mieux 1 plutôt que 50. Non. Non. Parce que les Fritz, ils pensent qu'on est plus qu'un. Plus que 3. Une vraie armée. Qu'on sera bientôt. Dès qu'on aura réveillé tous ces ronfleurs patriotes. Cause toujours. En attendant, moi. Super. Laissez-moi partir, laissez-moi partir, laissez-moi quand même. Voici la liste approuvée par Paris. Attention! Ordre à tous les prisonniers de rentrer dans leur baraque! Immédiatement! Le service du déjeuner est suspendu. Encore vous, Timbaud? On peut savoir ce qui se passe? Rentrez dans vos baraques. Tu prives les gars de gamelle? Je vous ai dit de retourner dans vos baraques. C'est une de tes heureuses initiatives ou c'est un ordre des Fritz? Pour vous savoir pas de zèle, toi. Entrez dans les baraques.
On va tout de même pas laisser ça à Touya. J'ai lavé mon linge. Ce sera toujours ça de moins à faire pour ma femme, même si elle n'a pas le temps de sécher. La ville en parle depuis les affiches de ce matin. Ils vont plus tarder. Tournons la page. Une page historique. Il est grand temps de les fumer. Pour des apprentis fusiliers, on se démerde pas mal. Ça y est! C'est pour nous. Ils viennent nous chercher. Attention, section. Vigilance. En position. Messieurs, préparez-vous à sortir à l'appel de votre nom. Pesquet, Antoine. Lefebvre, Edmond. Gardette, Maurice. Granet, Désiré. Timbaud, Jean-Pierre. Pourchasse, Henri. Bourris, Marc. Guéguin, Pierre. Brandel, Jean. Poulmar, Jean. Granet, Désiré. Timbaud. Ils vont les fusiller là? Tous ceux que j'ai appelés. À la 6. J'ai pas été appelé. Moi non plus. Alors on n'est pas du voyage. Une vraie loterie. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? On n'est pas les otages quand même. Allez, allez, plus vite que ça. On rentre par 3. Tous ceux que j'appelle, vous sortez du rang. Thierry Rivel, Eugène. David, Émile. Bastard, Maximilien. De la Vacquerie, Charles. Mais bon Dieu, vous n'allez tout de même pas fusiller ces gosses. Gaudin, à ta place. Prenez-moi. Mais pas ces gosses. Le pense, Julien. Ceux que j'ai appelés, vous allez à la 6. Ça fait 21. Il en manque 6 encore. Messieurs, s'il vous plaît. Tellier, Raymond, vous sortez. Pyong, Wing. Bartoli, Titus. Je regrette. Vous n'auriez pas dû quitter le Tonkin. L'allée, Claude. C'est une erreur.
savez bien, lieutenant, que je suis libéré depuis ce matin. Allez. Vous avez ma feuille de libération. Ma femme m'attend. Dehors. Le nom est sur la liste. Rien à faire. Allez! Tu donneras ça à ma femme? Embrasse-la pour moi. Tempo, tempo. Es ist schon spät. Encore deux, meine commandante. Les derniers. Docteur Ténine, Maurice et Moquet, Guy. Non, c'est le plus jeune. Présent. Adieu. Adieu les copains. Vive la liberté, camarades! Claude! Endormez-nous! Allez! Claude! Et dépêche-toi! Allez! Complet. Moi je me tire, ils mourront pas! La batterie, bordel! Arrête, viens! Calme-toi, viens! Doucement. Viens, chut. Comment ils vont s'y prendre? Vous croyez tout de même pas qu'ils vont le faire ici? T'as pas vu la mitrailleuse dehors? Au moins qu'ils ne nous pendent. La charpente s'y prête, non? Monsieur le sous-préfet. Messieurs, vous devez comprendre ce que ma présence parmi vous signifie. Vous avez été désignés par les autorités allemandes. J'en suis désespéré, mais je n'ai pu m'y opposer. Vous serez fusillés d'ici 1 heure. Où ça? Ici, là? Vous serez transférés au lieu-dit La Sablière. Au nom de la France, je vous exprime mes regrets les plus sincères. Même lui qui a 17 ans. Hélas, oui. Laissez-moi vous préciser qu'à Nantes, à la même heure, seront fusillés autant d'otages gaullistes et nationalistes incarcérés à la forteresse. Courage, messieurs. Vive la France. C'est ça, et vive la République. Vous avez quelques minutes pour écrire à vos familles. Messieurs. Toi qui aimes trop écrire, c'est non, moi jamais tu ne vois pas. T'as raison. Merci. Merci d'être venu. Je ne sais pas comment ils vont vous accueillir, mon père. Ils sont tous communistes. Comment le savez-vous? Par les listes que nous avons établies. Comment avez-vous mis le doigt dans cet engrenage?
J'ai fait ce qu'aurait fait à ma place tout fonctionnaire ayant le sens des responsabilités. La responsabilité, il fallait la laisser aux Allemands seuls. Je ne pouvais pas... Je ne devais pas laisser mourir de bons Français. En étant ici, vous y participez encore. Pourquoi? Comment n'avez-vous pas senti ça? Pas de politique, s'il vous plaît. Justement, parlons politique. Votre politique des otages est une politique folle. Et sans issue. La fusillade appelle l'attentat et l'attentat entraîne la fusillade. C'est un cercle infernal. Vous êtes chrétien? Naturellement. Eh bien, votre obéissance ne l'est pas. Ne soyez pas esclave de vos ordres. Écoutez plutôt votre conscience. Mes amis, je ne viens pas ici faire violence à vos convictions et à vos mentalités. Je suis prêtre, c'est certain. Et si quelques-uns d'entre vous veulent utiliser mon ministère, je suis à votre entière disposition. Mais je tiens par-dessus tout à vous dire que je viens partager vos dernières heures. Vous aider à faire ce grand sacrifice que l'on exige de vous et vous encourager à mourir comme un Français doit mourir. Je viens aussi en ami pour recevoir vos commissions, vos dernières recommandations et vos lettres. Monsieur le curé, savez-vous pourquoi le choix s'est porté sur nous, ici, à Choiseul? Est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé à Nantes? Non, je ne sais rien sur ces choses. Merci. Au moment où vous recevrez cette lettre, je ne serai plus exécuté par les Allemands pour un crime que je n'ai pas commis. J'irai à la mort bravement, Ma chère Henriette, sans rien regretter de ma vie ni de mes actes. promets-moi que tu vas être... C'est pas à moi que je pense. En ces derniers instants, c'est à vous de lâcher les êtres qui me sont chers. Tu as déjà compris, chérie. Je t'ai toujours aimé. Je suis pris en otage. Une victime de mon idéal. On assiste à cela qui s'est passé à Nantes, madame responsable. Et je vais sans doute être hors de participer. Je sais aussi que l'histoire en ce moment, je te le sens sur les autres. Du courage rare et la confiance doivent permettre, etc. Nous sommes ici 27. Les mots sont inaptes à rendre compte d'une minute aussi intense. Fais bien jeune. Je te rappellerai. Je songe aux promenades, aux champignons, La dernière aux pensée discussions sera et à pour beaucoup toi. de choses. Julien, tu peux m'aider? Ma chère Germaine, sois courageuse, ma chérie. Cette lettre, c'est la dernière. Je vais mourir avec 27 camarades. Je n'ai plus qu'un court instant à vivre. Je serai loin de toi. L'année, Claude. Mon père, vous pouvez m'aider? Permission de prendre congé de votre épouse. 10 minutes. « 10 minutes. Hé, pas si vite.
Toute ma vie, j'ai combattu pour une humanité meilleure. J'ai la grande confiance que vous verrez réaliser mon rêve. Mon cher petit Ça Raymond, m'aura servi à quelque chose. c'est fini. Tu ne verras plus ton papa que tu aimais tant. La dernière pensée s'en va vers vous. Quelle douleur pour ton petit cœur d'enfant. Tout d'abord à vous deux, mes chers amours de ma vie, et puis au grand idéal de ma vie. Mes deux chers amours de ma vie, du courage. Vous me le jurez. Vive la France. Vive le prolétariat international. Encore une fois, tant que j'ai la force de le faire, des millions de baisers. Celui qui vous adore, Pierre Tarbeau. 6 juin 500 francs que j'avais sur moi. Ils vous serviront. 1 million de baisers, Pierrot. À toi, petit papa. Si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie pour être plus tard un homme. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, et Serge, papa. En vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage. Votre Guy qui vous aime. Meine Herren, heute um 14 Uhr ist ein Telefongespräch abgehört worden in Vichy. Maréchal Pétain habe große Angst, wörtlich, que tout ce sang va retomber sur nous. Il n'y a qu'une solution honorable, que je me mette à la disposition des Allemands comme otage. Pour ce faire, je vais me rendre sur la ligne de démarcation près de Moulins, dans l'Allier. So, und was sagen Sie nun? Soldat der alten Schule. Der Held von 1918. Merci, mon père. Barthélemy Henry, cheminot, 3 ans de faute. Victor Ronel, ingénieur chimiste. Michel, Charles, député, destitué. Je suis Kyong. Merci de remettre ça à ma femme. Adieu. Lieutenant Ténine, médecin et communiste. Tarbeau, je m'appelle Tintin, merci. Nous ne partageons pas vos convictions religieuses, mais vous avez eu vos martyrs aussi au commencement de l'Église. On espère bien faire comme eux. Nous mourrons pour la France et pour le prolétariat international. Allez, c'est l'heure. Allons-y. Vraiment la forge. De l'aveugle. Messieurs, c'est l'heure. On rentre 2 par 2. Il faut que nous prenions nos dispositions pour mourir. Nous refuserons de nous faire bander les yeux. Et nous crierons vive la France. Et plutôt mort Hitler. Avec le courage, on arrive à tout. Allez, là-dedans. Dehors. Allez, hop. Et on se laisse, là. Allez, on dépêche, dans le camion. Ceci. Allez, hop, marche, camarade. Et on avance, lèvez-vous, les gars. Je ne suis peut-être qu'un ouvrier, mais ma cote est plus propre que ton uniforme. Odette.
c'est un défi. Passons pour qui? Alors, monsieur le curé, priez pour nous. Eugénie! Claude! Oui. Monsieur le ministre, pour vous. Oui, monsieur le ministre. Ils viennent de partir, oui. Tous les 27. Très bien. On s'en occupe. À Nantes, 2 otages manqués. Et alors? On doit en trouver 2 autres. Pas question. Je ne vous livre que la liste. Herr General, Marschall Pétain hat soeben sein Angebot zurückgezogen. Er wird sich stattdessen in einer feierlichen Ansprache an das französische Volk wenden. Er wird die Anschläge aufs Schärfste verurteilen und die Bevölkerung zur Zusammenarbeit mit uns aufrufen. Der Wortlaut ist mit dem Führerhauptquartier abgestimmt. Ich fürchte, das wird nicht die gleiche Wirkung haben wie Marschall Pétain, Otage. Zweimal an jeden Fall. Zum Anbinden der Geisel. Marsch! Augen verbinden, abbinden, Abtransport der Leiche. Blutspuren mit Sand zudecken. 3 Mann gegenüber dem Pfahl. Entfernung vom Verurteilten 12 Schritte. Pro Gruppe und Verurteiltem befindet sich in der Munition eine leere Patrone. Alle auf die Plätze zur Probe. Den Strick unter den Achseln durchziehen. Knoten üben. Es ist noch Zeit. Die Handgriffe müssen ruhig und präzise sein. Beruhigen sozusagen. Keine Panik. Und denken Sie dran, dass Sie die Knoten wieder aufmachen müssen. Und zwar schnell. So. Die Parole heißt Tempo. Je schneller es geht, je sauberer ist die Hinrichtung. Da wir 27 Kandidaten haben, das Ganze 3 Mal. Ruhe! Ruhe! Es handelt sich hier um Verbrecherjudenschwall und Bolschewiken, die feige einen eurer Kameraden erschossen haben. Für diejenigen von euch, die sich mit der menschlichen Anatomie nicht auskennen, das Herz ist hier. Der Sanitäter wird einen weißen Stofffetzen an die entsprechende Stelle kleben. Aber erst nachdem die Augen verbunden sind. Ja, ersparen Sie sich bitte das Gelächter, steht so in der Dienstvorschrift 35-213. Fragen? Keine. Herr Leutnant. Ja, bitte? Ich weiß nicht, ob ich der Richtige dafür bin. Was? Sie sind Kriegsoffiziersbewerber. Schämen Sie sich. Vielleicht gibt es andere, die dafür besser geeignet sind. Ja, natürlich gibt's andere. Jede Menge.
die nicht so zimperlich sind. Sie sind es, der die Übung braucht. Wegtreten, Herr Schriftgelehrter! In Nantes sind die ersten Geiseln bereits hingerichtet worden. Bemerkenswert. Ohne Zwischenfälle, ohne Gewaltanwendung, in äußerster Disziplin und Ordnung. Alle sprechen mit Hochachtung vom Mut und der Würde der Hingerichteten. Der Mensch scheint erst im Angesicht des Todes zu seiner wahren Größe zu finden. Er verabschiedet den Willen und die Hoffnung. Da steigen andere Signale auf. Ich ersuche gerade um eine Abberufung. Ich befinde mich in einer aussichtslosen Lage, in der man eigentlich nur das Falsche tun kann, egal ob man handelt oder nicht handelt. Herr General, ich maße mir nicht an, Ihre Entscheidung umstoßen zu können. Ihr Ansehen ist sehr hoch. Bei der Wehrmacht, beim Generalstab und auch bei der Bevölkerung. Ihr Ahnherr hat auf französischer Seite gegen Russland gekämpft. Sie sind glaubwürdiger als irgendjemand sonst. Wenn Sie die Politik der Geiseln und der Sühnemaßnahmen beenden könnten, wird Frankreich es Ihnen danken. Die erste Gruppe von 9! Vorwärts, vorwärts! Schneller, schneller! Strecke zum Anwenden! Munition vorbereiten! Handschellen abnehmen! Meine Herren, Ruhe bewahren, ruhig. Ruhig und präzise. Distanz einhalten. Sehr gut. Schön. Der Letzte! Her damit! Beeilung. Sehr gut. Munition ausgeben. Ein Schuss pro Mann. Tu te rappelleras le 22 octobre, à 2 heures, l'après-midi. Ma dernière pensée sera pour toi. Et elle m'aidera à franchir ce dernier pas. Je t'embrasse une dernière fois. Ton mari, qui te remercie de la vie d'affection que tu lui as faite. Mais est-ce que je ne rêve pas? Adieu. Adieu pour toujours, je vous aime. Non. Chantons. Chantons de toutes nos forces. Pauvre Toto chéri. D'autres Toto chanteront eux aussi. Moi, j'aurais vécu. Maintenant, vous pouvez dire à Camilla que je l'ai aimé comme un fou. Pauvre fou que j'étais. Abteilung Gewehr. Laden. Anlegen. Feuer! Gewehr ab!
Aufstehen! Nicht schlechte Nummer. Aber ich habe schon mal besser gesehen. Muss noch dran arbeiten. Kein Simulant. Die Nächsten bitte! Vorwärts. Ruhig, ruhig, ruhig. Handschellen ab! Los, los! Marsch! Distanzeinheit! So, was ist da los jetzt? Tempo! Fertig! Laden! Anlegen! Vive la liberté! Vive le parti! Vive le prolétariat international! Feuer! Ma petite Odette, je vais mourir avec mes 26 camarades. Nous sommes courageux. Ce que je regrette est de n'avoir pas eu ce que tu m'as promis. 1000 grosses caresses de ton camarade qui t'aime. Qui Grosse bise à Marie et à toutes. Piero Damana! Vorwärts. Vorwärts, Netzpike! Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, pour l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons fous. C'est la lutte, il a le gros pour nous, et demain, l'inter... Schluss jetzt! Toi là, comme ça ne sera pas le dernier. Il faut serrer les dents. Aimons donc de l'heure fugitive. Hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a Stop. pas le temps. Vive le kommunistische Partei Deutschland! Vive le communisme! Vive la liberté! 17 ans et demi. Ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Feuer!
Gewehr ab! Mon cher Guy tout petit, si je pouvais t'écrire une lettre là où tu es maintenant, je te dirais que la plupart de nous, les femmes, avons été emmenées dans un autre camp, à un cours. Du train, j'y ai vu la mer. Elle était tellement belle que j'aurais aimé m'y baigner, avec toi, comme dans les rêves qu'on faisait. À propos de la mer, elle était aussi calme à l'aube et aussi endormie que tout notre pays. Mais maintenant, tout va changer. Indignés, les gens vont se lever. Et vous ne serez pas morts pour rien. Allez, je te roule un patin pour de bon. Ta grande Odette.